J'espère que vous allez bien. Je fais une tentative ce soir de faire mon live en même temps sur Facebook et sur Insta. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Donc du coup si mes yeux ils changent de posture, c'est normal, c'est parce qu'en fait je suis sur les deux en même temps. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et pour ceux qui reprenaient, j'espère que la reprise n'est pas trop dure. Et pour ceux qui profitaient de leurs vacances, j'espère que vous en profitez à fond. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour mon défi 365 jours de live. Et donc, c'est ma 61e vidéo. C'est un truc de ouf. Jamais... Quand j'ai commencé ce défi, en fait, j'étais convaincue que c'était le bon moment pour moi. Mais jamais j'aurais cru que ça aurait été aussi facile de faire un live tous les jours. D'ailleurs, quand je le fais pas, ça me manque. Parce qu'hier, il y a eu donc... J'ai choisi de pas le faire. Et du coup, c'était très drôle parce que ça me manquait vraiment. Ça m'a travaillé toute la nuit. Mais en même temps, c'était un choix pensé. C'était le lâcher prise. C'est ce que je vous ai partagé du coup dans mon live qui était ce matin, mais qui était le live 60. Donc du coup, voilà. Je voulais vous parler de quelque chose, mais du coup, je vais changer de thème parce que je me rends compte que c'est ça qui me botte ce soir. Et je vais revenir sur le terme du choix. Souvent, dans la vie, il y a plein de fois où on pense qu'on n'a pas le choix et on subit la situation alors que c'est complètement faux, même si c'est pas agréable à entendre. Je vous livre une de mes plus grosses pépites, une de mes plus grosses clés, d'accord ? Dans la vie, tout est un choix. Sauf qu'il y a beaucoup de choix qui sont inconscients. Il y a beaucoup de choix qu'on fait qui sont complètement inconscients de notre côté. Donc du coup, en quoi c'est important ? C'est important dans le sens où, par exemple, hier, quand j'ai décidé de ne pas faire mon live, c'était pour le coup un choix conscient parce que je faisais passer des priorités, j'avais dû lâcher prise, etc. Donc, quand il y a une situation où je vais avoir tendance à dire je n'ai pas le choix, je vais aller plutôt chercher et m'interroger pour savoir pourquoi j'ai cette sensation-là que je n'ai pas le choix, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, je vais chercher comment je choisis, je vais conscientiser mon choix. Par exemple, une fois, dans un atelier, il y a une maman qui me disait « Oui, mais je suis obligée d'emmener les enfants à l'école. » Non, tu n'es pas obligée, c'est un choix. Elle me dit « Non, c'est pas vrai. » Je lui dis « Bah si, parce que regarde, il y a d'autres parents qui feraient pas ce choix. » J'avais justement une autre amie qui avait décidé de payer le permis de conduire à la personne qui s'occupait des enfants parce qu'elle ne souhaitait plus emmener ses enfants à l'école parce que pour elle, c'était trop compliqué, ça faisait pas partie de ses valeurs pour X raisons, peu importe ses choix. Et donc, elle avait décidé qu'elle n'emmènerait plus ses enfants à l'école. Donc, à partir du moment où quelqu'un prendrait une décision différente de la nôtre, c'est un choix qu'on peut plus ou moins faire consciemment. Il y a des fois, il y a des choix, je m'en fiche de les faire consciemment, mais il y a des choix, j'aime bien les faire consciemment. En quoi c'est super puissant, c'est qu'à partir de là, on se rend compte qu'on est toujours maître de notre vie, que donc quand quelque chose ne nous plaît pas, on choisit aussi. Par exemple, quand je vais prendre un exemple, vous savez que c'est très prégnant pour moi en ce moment, quand je vais avoir des mauvaises nuits, je choisis comment je vais réagir. La seule chose, c'est que cette décision, ce choix, il peut être conscient ou inconscient. Par exemple, je vais choisir de répondre par l'amour, le câlin, le calme. Et il y a des fois, parce que je suis humaine, je vais répondre par la colère parce que je n'ai pas d'autre solution que ça à ce moment-là. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte que tout est choix. Et c'est un truc que Sophie Chag, elle avait super bien rappelé dans un de ses lives et j'avais vraiment apprécié, c'est est-ce que je choisis de répondre à la situation par l'amour ou la colère ? Et c'est vrai que je pense à des situations parfois énervantes. Hola Racine, bienvenida. Donc en fait, c'est vraiment un choix. Et sur plein de choses, on ne se rend pas compte qu'on fait des choix. Je choisis de prendre une douche. Par exemple, moi j'adore les bains chauds. Et je choisis si je prends un bain à température, on va dire, normale, ou si je vais prendre un bain à température hyper chaude. C'est un choix que je vais faire en fait. La seule chose, c'est que parfois, comme je vais être en mode automatique, c'est l'intérêt de conscientiser les choix, parce que souvent, finalement, on est un peu en mode automatique pour certaines tâches. On ne va pas conscientiser. C'est comme quand je vais prendre le téléphone, quand je fais à manger ou quand je suis dans l'ascenseur. À ce moment-là, c'est un choix que je fais. Je pourrais faire autre chose. Je choisis inconsciemment de prendre mon téléphone parce que c'est un automatisme. Par exemple, si je veux le changer, cet automatisme-là, j'aime beaucoup, c'est David Laroche. Il disait par exemple que lui, dans l'ascenseur, il aime respirer.
Parce que même si c'est court, c'est un petit temps où voilà, on peut respirer, on peut oxygéner. Je trouve ça super intéressant en fait. Donc du coup, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de respirer et donc si j'arrive pas à conscientiser mon choix à chaque fois que je rentre dans l'ascenseur, ok, très bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je commence à, par exemple, respirer dans l'ascenseur? Et c'est là où ça va être intéressant parce que c'est là où on va commencer à avoir de plus en plus de pouvoir. Par exemple, là en ce moment, je peux décider de faire ce live et de tenter de le faire sur les deux en même temps avec la difficulté technique que ça peut parfois amener, parce que du coup, je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Je peux décider de me doucher, je peux décider de dormir, je peux décider de prendre un thé, je peux décider de lire un livre, je peux décider de bosser, je peux décider de monter des vidéos sur YouTube, je peux décider d'être avec mes filles, je peux décider de me balader, je peux décider de passer un appel. Il y a 10 000 choses que je peux décider de faire. Mais à ce moment-là, je décide, en pleine conscience, de faire ce live. Même si j'ai très envie de dormir, même si j'ai très envie de me doucher. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est plus important. Donc en fait, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai vraiment compris ça, qu'on est responsable de nos choix et que même nos choix inconscients dépendent de nous, du coup, on a plus de pouvoir. Par exemple, à un moment, quand je fais des mauvaises nuits, je vais avoir tendance à faire plus de méditation. Par exemple, quand j'ai des phases où je vais être dans un mauvais mood ou avec un mauvais dialogue interne, parce que ça m'arrive encore, parce que mon cheminement, il est récent, je vais plutôt avoir tendance à écouter des affirmations positives. Ou alors, je vais me mettre de la musique motivationnelle. Voilà, je vais avoir des tas de petits trucs et en fait, du coup, à force, ces choses qui étaient des exceptions deviennent une sorte de norme où je choisis. Face à toute situation, je choisis de dire, ok, par exemple, quand je vis une situation désagréable, maintenant, j'ai l'automatisme de dire, est-ce que je vis ça comme est-ce que je décide de bien la vivre ou de mal la vivre ? Et à partir de là, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je la transforme ? Qu'est-ce que j'en tire ? Je cherche toujours, en fait, à être actrice de la situation. Donc, si la situation elle est désagréable, je vais dire, ok, est-ce que cette situation-là, dans 30 ans, elle sera importante ? Je vais avoir des questions que je vais me poser, je vais avoir différentes étapes que je vais faire, ou choses, je vais peut-être décider de bouger, je vais peut-être décider de couper court. Il va y avoir différentes étapes, en fait, que je vais pouvoir utiliser pour faire face à ça. Donc, au lieu de choisir inconsciemment en basculant ou dans la colère, ou dans la plainte, ou dans le oui, mais tu comprends, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Non, je vais chercher là où... Je vais vraiment me reposer la question, ok, très bien, je dis que j'ai pas le choix. Si j'ai le choix, très bien. Il est où le choix que je peux faire ? Comment je peux le modifier ? Et je vais vraiment aller là-dedans, en fait. Donc du coup, vous voyez, le titre du live a complètement changé, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vous en parlerai demain du thème que je voulais vous parler. Mais ça me paraît tellement important parce que c'est tellement puissant, le choix. Et c'est comme, j'ai dit hier, par exemple, le live d'hier, moi, je me suis dit, je vais pas arrêter mon défi parce qu'il y a un live que j'ai pas fait. Parce que je prends du plaisir à faire ce défi. Donc j'ai surtout pas envie d'arrêter ce défi. Par contre, je choisis de décaler le live de quelques heures parce que c'est important pour moi, pour X raisons, en fonction de mes valeurs, de mon contexte actuel, etc. Et donc ensuite, à partir de là, une fois que j'ai mis en place tout ça, je peux choisir en conséquence et du coup mieux vivre les situations parce que finalement, c'est moi qui les ai choisies. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, en replay, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous ou pas ? Est-ce que c'est difficile ? Racontez-moi. Donc du coup, je vois que je gère pas encore parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu assister. Je vois pas, ça viendra petit à petit. En tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que je fais des accompagnements en one-to-one, comme on dit en français, enfin en séance individuelle. Forcément, j'ai un appel en plein milieu du live. Bienvenue médium voyant, je suis désolée d'arriver à la fin du live, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.